Bonjour les balances, ascendant balance, taroscope, mois de décembre, on y va. Alors, 4 jeux différents pour ce mois-ci, parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui ressortent, hein. J'ai l'impression que là, pour tous les signes, c'est un gros mois qui s'annonce. Donc 4 jeux, ça permet vraiment de cerner avec toutes les énergies possibles, enfin toutes, une grande partie. Donc, on va commencer par la situation de début de mois. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous pouvez guérir, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre vie. Ensuite, on ira chercher vos ressources et les conseils. En 4e position, on aura la contribution au monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà, parce que la situation mondiale est très spécifique, donc j'avais besoin de vous rajouter cet élément qui pour moi est très important. Comment contribuer au monde, comment apporter en fait plus de lumière au monde en ce moment. Et enfin, on terminera par la situation fin de mois. Alors, je rappelle à titre préventif que je ne fais pas de tarot prédictif. On est d'accord qu'il s'agit des énergies actuelles dans lesquelles vous êtes déjà, des décisions que vous avez déjà prises, et on va aller voir comment elles peuvent se dérouler, quelles peuvent être les issues en fait de vos situations de vie. Mais envisager un futur, c'est plus que compliqué quand on part dans la voyance pure, étant donné qu'il y a beaucoup trop de paramètres et que dans ces cas-là, ça parlerait peut-être à personne en fait. Alors, on y va et on va regarder début de mois pour les balances. Situation que vous pouvez peut-être déjà ressentir fin novembre. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. J'ai un cheveu qui traîne. D'accord. Je vous montre les cartes après. Pas de problème. Et une troisième qui là. Donc là, j'utilise Osho, la Rosanne d'Osho, pour cette situation de début de mois. On a le contrôle et l'épanouissement qui viennent ensemble. Je vous l'avoue, c'est pas forcément quelque chose de très commun d'avoir le contrôle et l'épanouissement. Et vous allez assez vite comprendre, de l'autre côté, il y a la lune qui s'appelle ici la carte des vies antérieures. Ça me donne la sensation que en début de mois, vous êtes en train d'essayer de maintenir un grand écart entre est-ce que je fais confiance vraiment, est-ce que je vais vers mon épanouissement tel que mon cœur me le fait ressentir, ou est-ce que je garde un peu quand même le contrôle sur ce qui va se passer. Et tout ça, c'est lié à la lune, parce qu'en fait, la lune, enfin ici vie antérieure, mais bon, peu importe, on va parler de la lune en tant qu'arcane majeur, c'est la résurgence. Ça voudrait dire qu'en fait, vous êtes dans une étape de vie où il y a soit du passé qui refait surface, soit des anciens projets, des anciennes idées à vous qui replopent, ou alors tout simplement que vous vous rendez compte que là où vous voulez aller, vous n'y êtes... Enfin, comment dire ça ? Cette lune, en fait, je vais vous montrer... Apparemment, il faut que je vous montre la lune dans le tarot officiel. Je l'ai toujours sous la main. Voyons voir. Évidemment, elle va être en dernier. En Paris, elle est en dernier. Bon. Pourquoi c'est toujours comme ça? Les cartes sont toujours au fond. Donc, la lune. Voilà, je vous montre celle-là. Je la préfère. Parce que là, le coup du sablier, c'est pas forcément ça. Donc, la lune, vous êtes comme cette écrevisse. Et je pense que ces derniers temps, vous avez fait le travail de l'écrevisse, c'est-à-dire que vous êtes descendu dans votre mare, dans votre réservoir émotionnel, dans vos mémoires. Peut-être que vous avez fait un travail de mémoire familiale, etc. Peut-être que vous avez tout simplement fait du développement personnel. Et le fait d'avoir mis les pattes là-dedans, ça a fait remonter des éléments à la surface. Et vous vous rendez compte que ça vous pousse à changer, ça vous pousse très largement à avancer. Mais pour l'instant, en début de mois, vous maintenez, et je ne sais pas combien de temps vous allez pouvoir maintenir, cet équilibre où vous êtes
comme ça, voilà, enfin, imaginez que c'est vos jambes et qu'il y a voilà, vous faites le pont entre l'avant et l'après, donc entre le contrôle et l'épanouissement possible. Sauf qu'à un moment donné, les deux piliers du pont vont s'écarter et vous allez faire plouf. Donc, tant que c'est possible, essayez de vous agripper à l'épanouissement et de lâcher le contrôle. Je pense que ça va être tout l'idée de ce mois-là. Ouais. Vous sentez bien que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça et pour l'instant, il y a encore des choses qui vous bloquent. Donc, on va voir tout de suite au niveau de la guérison. Donc ça, on est d'accord, hein, c'est valable pour tous les domaines. Ne cherchez pas un domaine en particulier. Si ça vous parle, de toute façon, c'est que vous avez déjà soit... Enfin, dans votre couple, c'est comme ça. Dans votre famille, c'est comme ça. Dans votre travail, dans votre santé, peu importe. C'est peut-être partout pareil. Hein, on avance en général à la même vitesse dans tous les domaines. Donc, lequel faut que je prenne? Oui, si, j'ai le bon jeu entre les mains, me dit-on. Donc, je vais regarder la guérison avec les archanges, l'oracle des archanges Dorine Virtue. On a la carte plein air. Alors, vous savez peut-être, si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu qui a tendance à simplifier beaucoup, mais qui est beau, mais qui simplifie un peu trop à mon goût. Donc, je vais rajouter des cartes là-dessus pour avoir plus d'éléments. Donc, la carte plein air avec l'archange Jophiel, il nous dit « Sortez, prenez de l'air frais, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. » Donc, je pense que les idées nouvelles et créatives, vous les avez potentiellement déjà. Simplement, vous avez des difficultés à lâcher ce contrôle-là sur le comment ça va arriver, comment mettre en place, qu'est-ce que je peux faire pour. Parce que peut-être que vous êtes encore dans ce piège du faire à tout prix. Peut-être, ou peut-être pas. Mais c'est ce qui semble. Donc là, la nature, effectivement, pourrait vous permettre tout simplement de vous déstresser, de vous donner... encore plus confiance dans votre capacité à vous épanouir en lâchant le contrôle. C'est ça la guérison. Alors, on va rajouter des cartes avec le Rider-Waite. Et apparemment, il faut que j'utilise un autre jeu pour vous que j'ai jamais utilisé pour les taroscopes de ce mois-ci, qui est la triade. Donc, on va aller voir après. Donc là, il n'y a qu'une carte. La lune. Donc, la guérison, avec la lune en plus, ça fait 2 fois... ça nous montre, enfin, ça aurait tendance à nous montrer, on ne peut pas être sûr à 100%, mais ça nous montrerait que vous êtes en train d'échapper à des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes depuis un certain temps. Que ce soit des schémas familiaux, donc vraiment quelque chose de très inconscient, que vous portez sans même vous en rendre compte, ou alors des modes d'action, des modes de pensée que vous avez vous-même créés en fait. Hein. Et voilà, vous êtes en train de sortir de ça. Vous voyez, il y a quand même une évolution, je vous montre parce que ça, on me dit de vous montrer. La première carte, l'écrevisse, elle est dans la mare, ok ? Et la deuxième, elle commence à sortir pour emprunter le chemin et passer au milieu des 2 chiens. Donc, la guérison, c'est je sors la tête de l'eau. On va regarder avec le règle de la triade. S'il y a une carte à rajouter, donc on va voir ce que ça nous donne de plus en carte de guérison. L'illusion. Ouais. Alors, l'illusion, ça me fait penser à ce que j'ai lu dans un bouquin qui s'appelle La guérison radicale. Je ne sais pas si vous connaissez, de Michael Dawson. C'est assez... Enfin, faut pas rentrer là-dedans quand on est novice et qu'on n'a jamais entendu parler des plans de conscience et des trucs comme ça. C'est un peu... Enfin, c'est radical. Ok. Mais si vous êtes appelé à lire ce livre, faites-le. C'est plus qu'intéressant, c'est bouleversant. La carte de l'illusion, elle nous parle ici de votre prise de conscience possible. Donc c'est là où il y a la guérison qui apparaît. Hein. La prise de conscience que ce que vous aviez considéré comme étant votre fonctionnement,
ce qui était normal jusqu'à présent, en fait, c'est une vaste fumisterie, une vaste illusion que vous étiez créée. Et ça va assez loin cette histoire parce que vous comprenez peut-être même que... Alors là c'est là où je sais pas où vous en êtes en fait dans votre évolution, donc je sais pas à quel point vous allez pouvoir entendre ce que je vous dis, parce que si vous n'avez pas encore eu le déclic, ça va vous paraître complètement abstrait et confus. Vous allez vous rendre compte qu'en fait votre vie en elle-même est une illusion. Et à ça, il n'y a rien de mal, ok ? Mais une illusion dans le sens, c'est pas que c'est de la foutaise, c'est pas que ça sert à rien, c'est que le prisme... C'est très compliqué à expliquer, il me faudrait que j'ai le livre sous les yeux, mais je l'ai pas dans ma bibliothèque ici, je l'ai en haut. Pas grave. Je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux, mais c'est vraiment un concept pas si évident que ça. Ça consiste à penser que notre vie, elle pourrait être aussi bien comme un rêve. En fait, rien ne prouve que ce qu'on vit est réel. Et c'est là où il pourrait y avoir une illusion. Et donc, vous allez prendre conscience que si ce que vous vivez est une forme d'illusion, alors à quoi ça sert de vouloir absolument garder le contrôle dessus ? Si les problèmes que j'ai dans ma vie ne sont qu'une illusion, pourquoi est-ce que je ferais pas mieux de prendre les choses du mieux possible ? Parce que ça n'empêche pas qu'on est piégé dans cette illusion, hein, on est d'accord ? Le temps de cette vie-là, on est comme piégé dedans. Et on ne peut pas en sortir à moins d'atteindre une forme d'illumination et d'avoir accès au plan avant illumination et après illumination, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ça je peux vous le garantir. Je connais pas grand monde en fait qui peut faire ça. Donc voilà, c'est très abstrait et je veux pas trop vous en dire parce qu'en fait je veux pas non plus vous brusquer là-dedans. Je veux pas non plus que vous ayez la sensation que votre vie c'est une grosse foutaise et que ça sert à rien de vivre ou que ça sert à rien d'expérimenter ou que vos souffrances elles sont pas valables parce que oui, ça existe, mais on pourrait aussi se dire que ça n'existe pas à un autre niveau. C'est un peu comme dans Matrix, là je vous fais un peu un remake de Matrix. Est-ce qu'en fait, par exemple, voilà, ça c'est une bonne idée peut-être pour expliquer. Quand vous faites un rêve, vous avez la sensation que c'est très très vrai. Qu'est-ce qui vous garantit que la vie que vous faites une fois que vous vous réveillez de ce rêve n'est pas elle-même un rêve ? Voilà. Et en fait, de prendre conscience de ça, ça relativise tellement de choses et ça vous redonne aussi tellement le pouvoir de vous dire « Ok, si je suis dans un rêve, alors je peux rêver ce que je veux. » Et vous reprenez les commandes, mais pas dans le sens contrôle, juste que, ben voilà, maintenant... Si je suis dans un rêve, alors je peux aller uniquement vers mon épanouissement, alors je peux choisir de rêver uniquement des choses agréables. Et ça a fait effondrer énormément de croyances, énormément d'obligations, de plaire, de rester dans une case qui est soi-disant la meilleure pour vous, etc. Voyez ? Vous allez le vivre potentiellement, ça. Vous allez vivre cette prise de conscience et voilà. Et si vous voulez lire le bouquin de la guérison radicale, je vous y encourage. C'est spécial pour vous, hein. Je vous ai dit, la triade n'est pas sortie dans les autres taroscopes. Ça sort pour vous. J'ignore pourquoi, mais c'était très certainement nécessaire. Alors, on va aller voir les ressources qui sont à votre disposition. Donc pour ça, on a encore le Rider-Waite. Vous avez l'impératrice. Et vous avez le valet de bâton. Donc les ressources pour dépasser ce seuil de je suis peut-être dans une illusion, j'ai du mal à lâcher le contrôle que j'ai sur la vie pour aller vers un épanouissement parce que peut-être que vous vous sentez obligé de faire comme on vous a toujours appris, vous avez du mal à vous extirper de ce qui a pour l'instant constitué votre réalité. Et là, avec l'impératrice et le valet de bâton, vous retrouvez votre capacité à créer. Donc ça, c'est vraiment la ressource. Je crée, c'est celle-là, pardon. Je crée avec l'impératrice, c'est en fait, j'ai des intuitions et je les mets en pratique. Et je les mets en pratique parce que j'ai aussi le valet de bâton qui permet d'aller dans la matière, vraiment. L'impératrice peut rester un petit peu rêveuse parfois,
Elle peut rester dans l'intuitif, dans simplement je reçois des informations et je mouline avec ça et je me nourris de mes idées et puis elle pourrait ne pas aller plus loin. Le valet de bâton ici amorce une action, amorce, je pense, votre épanouissement. Je pense que vous allez vraiment être en capacité de choisir cet épanouissement pendant ce mois-ci. Voilà, vous avez les ressources pour aller dans ce sens. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cette prise de conscience par rapport à l'illusion, je crois qu'elle est importante, qu'elle soit faite avant. Mais en même temps, on ne peut pas la brusquer, on ne peut pas la pousser. C'est à vous de vous laisser inspirer, de suivre des gens qui vous inspirent, d'aller voir plus loin que le bout de votre nez, de sortir des chemins connus, de remettre en question le monde dans lequel vous vivez, d'aller voir plus loin, vraiment. En allant voir plus loin, vous pouvez avoir cette prise de conscience. Mais dans la douceur. Vous ne forcez pas à avoir cette prise de conscience, sinon vous ne l'aurez pas. Ok. Une prise de conscience, elle vient uniquement quand il y a le terreau pour ça. Ça sous-entend d'avoir avancé suffisamment dans sa vie. Ensuite, on a la carte conseil. Alors, on retrouve les archanges pour cette carte conseil. On a le réconfort. Azraël qui dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Donc, vous avez comme dame, on va dire. Vous avez l'univers, vous avez, après c'est selon vos croyances, vos anges, vos guides, votre propre guidance aussi sur laquelle vous pouvez vous reposer pour trouver le réconfort dans ces étapes de vie, dans ce bouleversement de cette lune qui cherche à retrouver le soleil en fait. Vous sortez d'un état, peut-être vous étiez dans un état un petit peu léthargique, un petit peu comme un sommeil, un peu robotisé, j'ai l'impression. C'est le moment de vous reposer les bonnes questions en fait. C'est peut-être des questions que vous êtes déjà posées dans le passé, auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse sur comment m'épanouir, etc. C'est comme si maintenant, si vous les reposiez, ça allait pouvoir... Ouais. Je ressens comme une lueur en fait. Il y a une lueur qui est là maintenant, qui n'était pas forcément présente il y a quelques mois. Donc, vous êtes sur la bonne voie. On va regarder votre contribution au monde. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir beaucoup de temps pour contribuer au monde, étant donné votre situation de vie, qui va quand même vous occuper pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que la contribution au monde, parfois, c'est simplement de se choisir, et puis ça fait effet boule de neige pour les autres. On a l'ancrage dans la carte de contribution au monde. Donc, je vais prendre le livret, et puis je vais vous lire un petit peu ce que c'est. Il est où ? Il est où ? Ancrage, carte numéro 15. Alors, je vous lis uniquement ce qu'on me demande de vous lire. C'est l'occasion de vérifier ce qui se passe dans votre vie physique et de vous assurer que vous consacrez assez de temps et d'énergie à ce qui compte vraiment pour votre cœur. C'est l'occasion d'apprécier la beauté du monde naturel et l'amour au sein de vos relations. Alors, non. Prenez soin de votre corps. Pensez à vous hydrater, à vous reposer, passer du temps dans la nature. Ça recoupe un peu l'histoire de tout à l'heure, d'aller prendre l'air et d'aller dans la nature. Consommez des aliments qui vous fortifient et vous nourrissent. Ancrez-vous en vous libérant de vos émotions si vous avez tendance soit à passer d'un extrême à l'autre, soit à vous renfermer dans votre tête pour analyser plutôt que de vous exprimer. Entraînez-vous à vous apaiser et à vous calmer de façon à pouvoir retourner à un état d'esprit satisfait, confiant et serein. Par exemple, parlez-vous d'une voix douce, bienveillante, encourageante, en vous rassurant sur le fait que tout se déroule selon un plan supérieur et que vous êtes très aimé. C'est ce fameux plan supérieur dont vous allez prendre conscience. En fait, vous décidez de votre vie, il y a une toile potentielle tissée pour vous, et vous ne pouvez en aucun cas contrôler cette toile parce que vous l'avez choisie quand vous étiez éveillé avant de vous incarner en fait. On perd une grande part de notre éveil en nous incarnant, c'est l'oubli, le voile de l'oubli, et vous êtes en train potentiellement de retrouver l'éveil que vous aviez au moment de votre incarnation.
Vous allez retrouver peut-être cette conscience de ce plan que vous avez choisi. Ok. Donc là, vous ancrer vous aidera et aidera également l'univers à vous aider. Ouais. Si vous êtes en mode électron libre dans tous les sens, ça va être très complexe pour l'univers de vous accompagner parce qu'il ne saura pas comment vraiment vous trouver. Vous voyez, c'est important d'ancrer sa solidité. Alors, au niveau de la contribution au monde, je pense que, comme je vous disais, hein, vous avez tellement de choses en fait à gérer pour vous, que là, l'ancrage, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour que les éléments autour de vous se mettent à jour et peut-être aussi pour que les personnes qui font partie du plan que vous avez initialement choisi puissent se manifester. Et en ça, c'est certainement une contribution au monde. Parce que quand on n'est pas à sa place, c'est-à-dire quand on est à la dérive en fait de sa vie, qu'on vit dans la peur et qu'on ne sait plus s'écouter, il y a potentiellement d'autres âmes en fait qui avaient convenu, avec des contrats d'âme, qui avaient convenu d'avoir des moments, des échanges, des interactions, des partenariats avec nous, qui vont pas pouvoir l'avoir. Alors pour autant, ne vous sentez pas coupable du tout, parce que quand ça marche pas, il y a toujours un autre plan, il y a toujours une autre solution en fait qui leur est proposée. Mais voilà, peut-être que ça permettrait à ce que ce plan initial soit peut-être le plus respecté possible, parce que le plan initial est en général le mieux ficelé, quoi, le plus agréable pour tout le monde. Voilà. Alors on va terminer avec la situation de fin de mois et ensuite je passerai à l'extension. Donc l'extension, elle se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo pour y avoir accès. On va voir... Fin de mois, on a la carte du stress. Bah ouais, c'est chamboule. Et l'illusion, mais vous nagez dedans. Hein. Je me demande si c'était pas déjà une thématique, une thématique des mois précédents pour vous les balances. L'illusion, je sais pas. Ou alors je confonds avec les versos, peut-être que c'était les versos. Alors, fin de mois, on a le stress qui est là. Alors le stress, attention à votre vision du stress, ça peut être très positif d'être stressé. Il y a le stress, par exemple des sportifs à la veille d'une compétition, ils ont du stress mais ils apprennent à le gérer et en fait ça devient une énergie supplémentaire qu'ils mettent dans leur effort le jour J. Vous, ça serait ça en fait qui vous est demandé. Donc pendant tout ce mois-ci, apprenez à gérer votre stress. Apprenez à passer au-delà de l'illusion, et ça revient l'illusion parce que vous voyez, on a la carte du jugement numéro 20 là. Pardon, je vous montre ça correctement. Au-delà de l'illusion. On y revient. Et on a l'expérience de l'existence avec un 3. Ça correspond à un 3 de bâton. L'expérience de l'existence, c'est cette sensation de pouvoir... faire un avec l'univers. Je pense que vous avez plus ou moins perdu cette conscience que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensez, ça a une répercussion dans l'univers. Et quand je dis l'univers, c'est pas juste la Terre, ok ? Ça a des répercussions partout. Et dans le sens où vos pensées vont impacter le champ magnétique quantique, et dans le sens où aussi vous allez avoir exactement ce que vous pensez. Si vous pensez je suis trop contrôlante, j'y arriverai jamais, bah l'univers il va vous envoyer exactement ça. Il va vous envoyer des expériences où vous avez que la sensation d'être tout le temps contrôlante et d'être capable de rien faire. Donc cette illusion là de peut-être vous vous sentiez seul, ou vous sentiez dans votre bulle, dans votre mare là avec la lune, en mode un peu seul au monde, il y a de toute façon, il n'y a que moi qui souffre, de toute façon pour moi c'est compliqué, alors pour les autres ça l'est pas, etc. Peut-être que vous aviez ce genre de pensée. Et là, vous êtes en train de comprendre, je pense, tout ce mois-ci et à la fin du mois ça se met en place, si vous acceptez ce cheminement bien sûr, parce qu'il va être un peu bouleversant, même peut-être beaucoup bouleversant pour vous. Vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont.
et voir les choses telles qu'elles sont. C'est par exemple remarquer que vous êtes dans un travail qui vous correspond absolument pas, mais que pour des raisons de sécurité, vous y êtes encore. C'est peut-être vous rendre compte que vous aimez depuis 10 ans une autre personne que la personne avec qui vous vivez, mais que vous aviez accepté ce compromis parce que voilà. Ou alors c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut aussi être, par exemple, ça fait 5 ans que vous dites à votre corps tous les jours « Ah, je te déteste, t'es trop moche et tout », puis en fait vous vous rendez compte que vous avez un corps qui fait du 36 et que les bourrelets que vous vous êtes imaginés, ils sont vraiment que dans votre tête. Donc vous voyez, ça peut aussi être soit ça peut être une désillusion, soit ça peut être simplement un voile sur vos illusions qui se lèvent et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est super ce que vous avez dans votre vie, mais que vous vous en rendiez pas compte. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là. Ok. Courage, accrochez-vous, vous allez en avoir besoin, accrochez-vous à la joie dans votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, même si c'est un tout petit peu, même si vous ne savez pas vraiment ce qui vous plaît, essayez, faites en sorte de faire vivre ce sentiment de joie. Tout ce qui peut vous rendre heureux, tout ce qui peut vous soutenir dans ce mois-ci, faites-le. Parce que vous allez vraiment en avoir besoin. Donc retour à la nature, méditation, temps pour vous et acceptation que votre monde change de peau. Parce qu'on est là-dessus. Le monde va changer de peau, donc soit vous restez dans la barque et vous changez avec le monde, soit vous restez à côté. C'est vraiment ça en fait qui est en train de se passer pour vous. La désillusion ou la sortie de l'illusion peut être forte. Donc voilà, ayez foi, gardez la foi. Vous êtes accompagnés de toute façon. Donc on continue avec l'extension, si vous voulez. On se retrouve très bientôt et puis je reste disponible pour une lecture d'âme ou un coaching, quoi que ce soit dont vous sentez avoir besoin, avoir envie, quelque chose qui vous ferait plaisir, qui vous permettrait peut-être de passer ce cap avec sérénité. Donc voilà, à bientôt.